Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, les fournisseurs de services Internet et le gouvernement vont debout contre les discours de haine et fake news qui fragilisent la stabilité du pays. En cette période électorale, la lutte contre les propos dangereux et haineux en ligne et les droits numériques préoccupent au plus haut point. Le point des échanges entre les différents acteurs à suivre dans ce 19h50. Dans l'actualité également ce soir, que se passe-t-il à la commune d'arrondissement de Douala 4e? Depuis plus de 6 mois, des enfants nés dans cet arrondissement n'ont pas droit aux actes de naissance. La mairie et le Bureau national d'état civil n'apportent aucune réponse satisfaisante et même rassurante aux parents. Des enfants sans acte de naissance, cependant, continuent de se recruter dans cette localité. Et puis en sport, ce soir, 17e championnat du monde de volleyball féminin, masculin plutôt, Italie-Bulgarie 2018. Le Cameroun signe une victoire historique d'entrée de tournoi. Les voleurs camerounais se sont payés la tête des champions d'Afrique tunisiens 3-7-0. Revivez les temps forts de cette rencontre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au 19h50. Des plaintes de parents se font de plus en plus nombreuses dans l'arrondissement de Douala 4e. Les enfants nés dans cette localité depuis plusieurs mois n'ont pas droit à un acte de naissance et au centre d'état civil de la mairie, on multiplie les rendez-vous et sur place, l'on apprend que le stock des registres des actes de naissance est épuisé depuis 6 mois et le Bureau national d'état civil dans tout ça, eh bien, il reste muet et ne donne aucune assurance pour mettre un terme à ce supplice subi par les parents depuis bientôt 7 mois. Vanessa Kamdem et Stéphane Binat pour les détails. Plus de 800 enfants nés à partir de mars 2018 attendent leurs actes de naissance. Ce sont ceux dont les dossiers reposent dans les tiroirs du centre d'état civil de la mairie de Douala 4e. Il s'agit d'un de mes petits-enfants qui est né au mois de février et dont on n'arrive pas à obtenir l'extrait d'acte de naissance alors que la déclaration de naissance a été bel et bien déposée à la mairie. On nous renvoie tout le temps en nous disant que l'acte de naissance n'est pas encore établi pour la simple et bonne raison que les registres... Ni le maire en charge, ni le chef du centre d'état civil ne souhaitent se prononcer ouvertement sur le sujet. Mais ici, on apprendra tout de même que les registres de naissance n'ont pas été livrés depuis environ 6 mois par le Bureau national d'état civil, malgré les multiples relances. Un tour à l'agence régionale du BUNEC pour le littoral pour découvrir qu'en réalité, le problème se trouve ailleurs. Pour le moment, nous avons demandé à tous les centres d'état civil de nous envoyer leur demande en registre pour pouvoir terminer l'année 2018. Parce que nous attendons de l'imprimerie nationale les registres. Nous avons passé la commande a été passée au niveau de l'imprimerie nationale, mais jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore livrés en registre. C'est la raison pour laquelle les centres d'état civil dans la région du littoral, plus précisément, n'en ont pas encore. Pour l'heure, le Bureau national de l'état civil BUNEC ne sait exactement pendant combien de temps encore ces bébés camerounais devront attendre leurs actes de naissance. Mais on espère voir le bout du tunnel vers la fin de l'année lorsque l'imprimerie nationale aura été déchargée du poids des imprimés relatifs à l'élection présidentielle. A contrario, c'est la grande ruée des populations vers la commune d'arrondissement de Douala 5e. Depuis 2 semaines, l'occasion leur est donnée d'établir des actes de naissance gratuitement. Et pour la grande majorité des enfants, l'absence des actes est due à la négligence parfois des parents et pour d'autres, des pertes à la suite de certains incidents. Chacun veut donc déposer son dossier avant la fin de l'opération qui durera jusqu'à vendredi prochain. Adjama Ramou et Thierry Nana pour les détails. 2 semaines déjà et plus de 1200 documents signés par la mairie de Douala 5e. Des dossiers de personnes demandeurs d'actes de naissance. Comment comprendre l'absence de ce document de base dans de nombreuses familles? Les raisons sont évoquées. Les parents des enfants n'ont pas de moyens. Beaucoup, après l'accouchement,
il y a une petite procédure où vraiment il faut monnayer. Si maintenant la mairie de la 5e a réfléchi par rapport à ça, vraiment c'est une très bonne affaire. Il y a de cela un an, quelques mois déjà, j'ai été agressée au niveau d'Ange Raphaël. Suite de agression à laquelle j'ai perdu mes documents, vu que je faisais ma carte d'identité. Donc j'ai perdu mon acte de naissance et le récépissé de ma carte d'identité, plein de choses en fait. Ici à la mairie, l'objectif est de faciliter l'obtention de l'acte de naissance, difficile d'accès après le délai prévu par la loi. Nous sommes surpris. Il y a des parents qui alignent 7 enfants sans acte. Et que l'opération que nous menons, nous pensons qu'à travers cette opération, l'État, à travers le BUNEC, va se rapprocher d'abord de tous les tribunaux pour que beaucoup d'audiences foraines se passent pour faciliter la tâche à toutes ces personnes-là qui n'ont pas d'acte. Parce qu'il y a même des gens de 44, 45 ans qui n'ont pas d'acte. On se demande bien comment ils font pour avoir même une pièce d'identité. Les documents seront acheminés au tribunal de Ndokoti. Avec un rapide traitement, les premiers actes de naissance pourront être délivrés dans 2 semaines. L'opération s'achève vendredi. Dans un instant, la page consacrée à l'éducation de ce 19h50. Vous vous souvenez certainement de cette école maternelle ravagée par un incendie parti de l'usine Fermancam. C'était en décembre 2017. C'est bien l'école maternelle de Minkwele située dans l'arrondissement de Douala 4e à Bonabéry. À l'époque, de nombreuses promesses ont été faites et même des engagements pris pour sa reconstruction. Rendus sur les lieux ce mercredi, nos reporters ont fait le constat d'un bâtiment reconstruit, mais dans lequel on note de nombreux manquements. Absence d'eau, de tableaux noirs ou même encore de toilettes. Depuis le 3 septembre dernier, plus de 30 enfants âgés de 4 à 5 ans y ont pourtant pris le train de la rentrée scolaire. Des précisions avec Vanessa Melakamdem et Stéphane Binac. Après 8 mois d'attente, les élèves de l'école maternelle de Minkwele à Douala 4e regagnent leur salle de classe. Le bâtiment reconstruit par l'assureur est identique à celui qui avait été ravagé par les flammes lors de l'incendie survenu en janvier dernier à l'usine Fermancam. Seulement, beaucoup de choses n'ont pas encore été remplacées, à l'instar des bureaux des maîtresses, des tableaux, des enseignes et des illustrations qui se trouvaient sur les murs, entre autres. Le bâtiment nous a été rétrocédé, mais on a un problème de matériel. Tout ce que nous avons perdu dans l'incendie. Quoi concrètement? Matériel de bureau, documents des enfants. Les 2 tableaux que vous voyez là, c'est un donateur qui nous a offert ça. Les 2 petits tableaux là. Bon, comme ce sont les tout petits, jusque-là, ça marche encore. Bon, nous n'avons pas de tableau, nous n'avons pas les accroches. Vous voyez, on est obligé de mettre les sacs des enfants sur les fenêtres. Ce déficit de matériel vient simplement aggraver le gros problème infrastructurel qui a toujours caractérisé l'école maternelle de Minkwele. Absence de toilettes et d'eau courante, fenêtres non couvertes, une salle pour 2 classes différentes. Une violation de la norme justifiée par le fait que cette salle est en réalité la case sociale de Minkwele. D'abord, il n'y a pas d'eau à l'école, nous n'avons pas de latrine. Donc ça devient très pénible pour nous de travailler avec des petits enfants qui à chaque moment ils veulent aller au sel, ils veulent aller aux toilettes. Donc, nous avons pu parler avec les parents tout à l'heure demandant de prendre la peine de mettre les enfants au pot chaque matin avant de les envoyer à l'école. Et avec cette méthode-là, ça marche. C'est vrai que quelquefois on se retrouve avec des enfants qui font des selles sous l'eau. Ça devient très compliqué. On est obligé d'aller chercher de l'eau au quartier pour nettoyer les selles, laver les vêtements. Pour le moment, c'est 32 enfants âgés de 4 à 5 ans qui se débrouillent du mieux qu'ils peuvent ici pour acquérir le savoir en attendant que les manquements soient corrigés.
Cependant, circuler dans la ville de Douala entre 6h et 10h le matin et 15h et 22h en soirée est une véritable gageure. Depuis le 3 septembre dernier, date de la rentrée scolaire, le trafic s'est grandement accru dans la métropole économique camerounaise et pour se mouvoir, il faut braver des bouchons interminables pendant de longues heures et à ces heures de pointe justement, les travailleurs peinent à se trouver un taxi ou une moto pour se rendre à leur lieu de service. Motif, les conducteurs accordent la priorité aux élèves, ce qui n'est pas mauvais en somme. Il y a 7 Trésor Tanon et Mario Skosu. Des heures à attendre un taxi. Il est 8h ce mercredi et les usagers de Douala 5e, proie du noir. Trouver le taxi, c'est vraiment très difficile. Il y a même de très grandes difficultés. La priorité est accordée aux élèves, ce qui rend la tâche encore plus difficile depuis la rentrée scolaire. Si un enfant a déjà une ou 2 heures de retard, ça va jouer sur son avancement. C'est pas bien lorsqu'un enfant est en retard à l'école. Pourtant, lorsqu'un parent est en retard au travail, ça peut se comprendre. Des chauffeurs consciencieux, pourrait-on dire. Mais en réalité, l'intention cache le souci de faire du chiffre. En voilà un qui est honnête. Quand vous déposez les élèves, vous avez plus la facilité à avoir un bénéfice. Par contre, quand ce sont des civils simples, vous n'êtes pas sûr de pouvoir trouver un bâchement. Alors qu'avec les élèves, vous êtes certain de trouver le bâchement. Il y en a pour qui la question ne fait ni chaud ni froid. Non, je n'ai rien à y voir avec ça. Dans ce bouchon d'une vingtaine de voitures dans le champ de notre caméra, seulement 3 taxis. La difficulté est bien réelle pour cette zone de Douala 5e qui n'a pas de bus. Et même s'il y en avait, certains pensent que le problème est ailleurs. La solution première est d'abord réparer les routes avant qu'un moyen de transport, peu importe la qualité, vienne. Si vraiment le gouvernement pouvait regarder la situation de la route, ça devait vraiment nous faire vraiment plaisir. Parlons des routes, des heures à faire devant le parcours Vita pour moins d'1 kilomètre de bitume dégradé pour ne citer que ce coin-là. On est vraiment désolé avec l'état de cette route-ci. C'était peut-être passable, mais maintenant c'est très grave. Dur de sortir pour se rendre en ville, peu importe le point de départ. Le retour en lui-même reste un parcours du combattant. Des obsèques officielles pour Joseph Kadji de Fosso, une décision du président de la République qui sera représentée à ces obsèques à Bana par le président du Sénat, Marcel Niat Difendji. La dépouille de l'opérateur économique est arrivée cet après-midi à Douala après une escale à l'Union des brasseries du Cameroun, Union camerounaise des brasseries UCB. Le corps a pris la direction de sa résidence à Bonanjo après une brève escale à l'un de ses domiciles à Bonapriso. Demain soir est prévue une grande veillée chez lui à Bonanjo avant le départ pour Bana vendredi matin où l'enterrement suivra donc samedi matin. Dans un instant, la page politique de ce journal. La page politique de ce journal, sécurité assurée pour tous les candidats à la présidentielle du 7 octobre prochain. L'assurance est du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji qui rassure également de ce que l'élection se tiendra dans les 360 arrondissements du pays. Le MINAT qui dit recevoir des prescriptions du chef de l'État réitère que le scrutin se passera dans le calme au Cameroun. Lille Piedjou et Martin Lutenjemo. L'État ne veut pas porter la mort ou l'attaque d'un candidat à la présidentielle sur sa conscience. Le contexte sociopolitique exige une protection optimale des candidats par la force publique. Paul Atangandji s'est voulu clair à Yaoundé après la conférence semestrielle des gouverneurs. Serge Espoir Matomba est l'un des candidats à cette course vers Etoudi. Pour lui, cette mesure du ministre de l'administration territoriale n'est que normale. C'est une chose qui devrait être. C'est son travail. Ce n'est pas comme si c'était une mesure exceptionnelle. Les candidats, outre les candidats, tous les citoyens camerounais doivent être sous la protection de l'État, particulièrement en une période électorale aussi trouble. Trouble qui sème le doute quant à la tenue du scrutin dans les 360 arrondissements que compte le Cameroun, en particulier ceux de la zone anglophone. Paul Atangandji rassure tout en invitant les candidats à mettre leur plan de campagne
à la disposition des autorités administratives. Nous descendons dans ces zones sans une véritable protection depuis toujours. Nous n'avons pas peur des Camerounais qui vivent de ce côté-là. Ce que nous avons demandé à nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest, c'est que nous puissions ensemble manifester, n'est-ce pas, le mécontentement vis-à-vis de la gestion du pays actuel. C'est-à-dire, au lieu de prendre les armes pour démontrer le mécontentement, qu'ils décident de prendre l'arme qui est le bulletin de vote et sanctionner dans les urnes. La campagne démarre dans quelques jours. La paix doit être préservée avant, pendant et après l'élection présidentielle. Et à propos d'élections présidentielles, toujours le gouvernement et les fournisseurs d'accès Internet veulent tordre le cou aux discours haineux tenus dans les réseaux sociaux. Ils se sont donc réunis à Yaoundé pour en parler. Vous avez les détails de cette affaire dans la capitale camerounaise. Alain Silankanga, bonsoir. Michael, bonsoir à tous. Effectivement, droit numérique et élections au Cameroun. Stop au discours de haine et fake news qui fragilisent la stabilité du pays. Les fournisseurs de services Internet, en synergie avec le gouvernement, ont opté pour la sensibilisation. C'est à la faveur d'un symposium organisé à Yaoundé par le ministère de la Communication. Karel Mizatatuya et Bertrand Chassé pour les détails. En un clic, les utilisateurs des plateformes Internet et réseaux sociaux de l'endroit où ils se trouvent se connectent au reste du monde. Cette innovation technologique est un levier incontournable de développement, notamment sur le plan économique avec le e-commerce. Mais aujourd'hui, le cyberespace est devenu une arme de destruction où l'on retrouve fake news, menaces, violences en ligne, discours de haine entre autres, qui peuvent déstabiliser une nation. Cette autre forme de fléau se propage à la vitesse de la lumière au Cameroun. Le Cameroun est un pays de débat où on aime le débat démocratique, mais il faut que ce débat soit sain. Et pour qu'il soit sain, il faut que tous les acteurs soient conscients qu'il y a des moyens pour lutter contre ces discours, sans toutefois porter atteinte à la liberté d'expression de tout le monde et à la liberté d'accéder à Internet de tout le monde. C'est tout l'enjeu de ce symposium organisé par les fournisseurs de services Internet, de concert avec les pouvoirs publics. Symposium qui arrive à point nommé, surtout en ce moment où l'échéance politique du 7 octobre prochain au Cameroun avance à grands pas. Il sera question, bien entendu, de mettre sur pied une plateforme d'échange sur des problèmes liés aux fake news, au discours de haine, aux droits numériques, pour éviter qu'il y ait des coupures d'Internet, mais plutôt résoudre le problème en amont. Ceci s'ajoute aux mesures déjà prises par le gouvernement. Le gouvernement camerounais en appelle une synergie d'efforts pour combattre ces fléaux avec la plus grande efficacité. Les échanges ont pour fil conducteur, droit numérique et temps d'élection, lutter contre les discours dangereux dans le cyberespace camerounais. Le gouvernement poursuit sa politique d'appui à la mise à niveau et la restructuration des entreprises industrielles. Une industrie de fabrication de tôle a reçu ce jour à Yaoundé une prime de plus de 10 millions de francs CFA pour ses investissements réalisés entre 2015 et 2017. Laetitia de Bilang et Samuel Bonis. 13 millions de francs CFA, c'est le montant de la prime octroyée ce 12 septembre par le Bureau de mise à niveau des entreprises du Cameroun à la société Zen Industrie pour les investissements réalisés à hauteur de 75 millions de francs CFA pour le redressement de son usine. On est vraiment des accompagnateurs, on vient accompagner l'entreprise. Et après, on a le résultat que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire une prime. C'est un peu la cerise sur le gâteau que le gouvernement donne aux entreprises pour les encourager à aller de l'avant. Cette action s'inscrit dans le cadre du renforcement de la compétitivité de l'économie camerounaise à travers l'amélioration de la productivité et de la progression qualitative des entreprises nationales sur le marché camerounais. C'est donc avec enthousiasme que le personnel de la Zen Entreprise a reçu cette prime qui leur permettra de développer un nouveau savoir-faire et réaliser leur vision d'être leader de l'industrie de profilage au Cameroun. Cette cérémonie de remise de prix aux investissements matériels réalisés est donc pour moi
l'occasion d'exprimer au nom de tout le personnel de Signes Industries toute notre gratitude et reconnaissance au gouvernement de la République. Cette entreprise exerce ses activités dans le domaine de la fabrication des tôles de couverture, celles de bardage et bien d'autres produits conçus pour durer et parfaitement adaptés pour les bâtiments et édifices publics. Le savez-vous, plus de 8% d'enfants de 6 à 11 ans ne sont jamais allés à l'école. Ajoutez à ce chiffre, 35% de personnes de 15 à 45 ans sont analphabètes, tableau suffisant pour promouvoir des mesures de rattrapage. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation de base, a initié des centres d'alphabétisation fonctionnels. Le secrétaire général de ce département ministériel a visité quelques centres de Yaoundé et ses environs. Reportage Arnaud Guéfac et Michel Foucault. L'abécédaire au tableau, hommes, femmes et enfants sur les bancs. Ici l'école d'un autre genre. Cliché d'un centre d'alphabétisation fonctionnelle d'un fou non loin de Yaoundé. Ici, il est question d'alphabétisation et le ministère de l'Éducation de base y tient. Beaucoup de nos enfants, nos compatriotes, même ceux qui viennent d'ailleurs, qui ne peuvent pas écrire, ne peuvent pas lire. Et ce n'est pas seulement pour écrire et lire, c'est aussi pour développer certaines compétences. C'est un univers qui accueille des personnes spéciales, incapables de suivre l'école dans son circuit normal. Le centre offre aussi l'occasion à certains adultes de rattraper l'éducation de base jamais côtoyée. Ceux qui pensaient que leur vie était déjà casée quelque part, loin là, ils ont les espoirs. Moi j'ai vu aussi quelque chose qui est très important, vivre ensemble. Parce que moi j'ai vu les Camerounais de Nord et Sud, même les réfugiés de Centrafrique et autres pays qui sont là en train de développer leurs compétences. Développement de compétences, l'expression tombe juste au contexte de célébration de l'édition 2018 de la Semaine nationale de l'alphabétisation. Et là, le secrétaire général qui porte l'onction du ministère de l'Éducation de base vers quelques centres d'alphabétisation fonctionnelle découvre une diversité impressionnante d'activités. Coiffure, couture, transformation, et ce n'est pas tout. Actuellement, nous menons des activités sur le domaine agricole, en élevage. Élevage et agriculture pour donner demain à ce regard naïf un sens professionnel. En littérature, la nouvelle édition du livre du président de la République intitulé « Pour le libéralisme communautaire » vient d'être présentée à Yaoundé. Un ouvrage réactualisé en fonction des priorités du Cameroun. Sa présentation a fait courir du beau monde. Brand Kamga et Serge-Alain Ziebou reviennent de l'hôtel Hilton de Yaoundé. En 1987, Paul Biya affichait par les écrits sa volonté de bâtir un Cameroun fort, solide et prospère. Pour le libéralisme communautaire fut alors publié aux éditions Pierre-Marcel Favre, ABC. 31 ans plus tard, le même auteur a réactualisé son ouvrage qui ce mercredi au Hilton Hotel de Yaoundé est présenté au grand public. La nouvelle édition de Pour le libéralisme communautaire est présentée comme un tremplin permettant l'épanouissement des hommes à la reconquête des libertés bafouées. 18 membres du gouvernement ont tour à tout pris la parole pour décrypter les principales articulations du livre du chef de l'État. Un livre-programme, principale boussole du président candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre, axé sur 3 grands piliers: le processus démocratique, l'appui et l'accompagnement des entrepreneurs, la croissance, l'éducation et la formation. La nouvelle édition, qui coûte 6 000 francs CFA pièce et 12 000 pour la version VIP, s'arrache ici comme du pain béni. L'auteur n'est pas physiquement présent à cette présentation. Le ministre des Aïeux de la Culture, Nassis Moueli Kombi, préside la cérémonie. Yaoundé est la première étape d'une caravane de présentation de Pour le libéralisme communautaire réédité. Suivront avant la fin du mois de septembre les présentations à Douala, Bafoussam et dans d'autres villes du Cameroun. Mesdames et messieurs les membres, accroître la production des champignons grâce à la technique in vitro. Un jeune Camerounais vient de réussir l'exploit de développer la phylogénie moléculaire qui permettra de produire davantage de champignons à partir des termitières. Une recherche qui a fait l'objet d'une thèse doctorale soutenue ce mercredi à l'université du Yaoundé 1. Brand Kamga et Serge-Alain Ziebou une fois de plus.
Le champignon, un végétal très prisé dans le monde qui jusqu'ici pousse essentiellement dans la nature auprès des termitières. Un jeune Camerounais vient d'établir l'identité générique de ce groupe de champignons pour une production en grande quantité, en tout temps et en tout lieu. Nous voulons aujourd'hui pouvoir le mettre à la disposition des consommateurs, c'est-à-dire pouvoir le domestiquer et pour que les utilisateurs puissent en avoir accès. 4 années de travail dont les résultats font l'objet d'une soutenance de thèse de doctorat PhD à la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1 ce 12 septembre 2018. Avec la mention très honorable. Flavien Essouman, 28 ans seulement, a travaillé sur la phylogénie moléculaire ADN des termitomycées en Afrique tropicale et en Asie. Il a, sous la direction du professeur Dominique Mosebo, réussi la culture in vitro. L'objectif de notre travail était de percer le secret qui existe entre ces espèces et les termites qui les cultivent. Et le travail nous a permis d'avancer. Nous sommes en très bonne voie. Et nous avons déjà réussi des cultures in vitro et nous sommes en bonne voie pour pouvoir réellement domestiquer grandeur nature ces espèces et les mettre à disposition des populations. Cette recherche est l'une des toutes premières dans le monde dont les résultats sont publiés, qui consiste à surpasser les caprices de la nature pour produire à profusion le champignon aux nombreuses valeurs nutritives. Et la suite de ce journal, c'est du côté de Douala avec vous, Michael Tipio. Bonsoir. Bonsoir Alain, et la suite est en sport avec le championnat du monde de volleyball masculin. Les Lions du volleyball justement qui ont fait une entrée en scène très remarquée ce mercredi en ouverture du championnat du monde de volleyball masculin en Italie. Et le capitaine Nathan Wunembaina et ses coéquipiers ont réinventé, ont plutôt battu la Tunisie, championne d'Afrique en titre 3-7-0. Le résultat final ne reflète justement pas le professionnalisme de ce match très disputé jusqu'à la fin. Le compte rendu de Marc Chamon. Victoire historique pour le Cameroun en championnat du monde de volleyball masculin. Les Lions du volley sont venus à bout de la Tunisie 3-7-0 ce mercredi à Bari en Italie. C'est la première fois que le Cameroun enregistre un score aussi large en 3 participations au championnat du monde de volleyball. Ce score final est flatteur au regard de la physionomie du match. Les champions d'Afrique tunisiens ont donné du fil à retordre au capitaine Nathan Wunembaina et ses coéquipiers. La Tunisie va mener par 5-0 dans le premier set avant de voir revenir les Camerounais qui s'imposent 25-20 dans le premier set grâce à un David Patrick Fegou en feu. La bataille est encore plus rude lors du second set. Les deux formations ne se lâchent pas jusqu'à ce match de Wunembaina qui nous offre le second set 28-26 à la suite de ce block-out des Tunisiens. Ces derniers vont prendre les choses en main dans le troisième set avant de les laisser filer de nouveau. C'est sur ce match-out des Tunisiens que la partie prend fin. Le Cameroun s'impose 3-7-0. Patrick Fegou termine comme meilleur scoreur du match avec 21 points, suivi des 14 points du capitaine Wunembaina. Je pense qu'on a été très costaud mentalement parce que on a commencé le match très timidement. On a été mené 8-2 je crois, mais on est resté très solidaire et très solide aussi. Et voilà, on est revenu. Je pense que c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. Les Lions du volley enregistrent leur deuxième victoire de l'histoire dans un championnat du monde. Pas de répit pour les hommes du coach Blaise Mayam qui affrontent dès ce jeudi à 20h30 la Serbie. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité ce soir. Je vous dis merci d'avoir suivi en vous souhaitant de passer une belle soirée sur Canal 2 International. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 19h50. Bonsoir.